Oui, quelques mots donc sur ce budget supplémentaire, sans reprendre ce qui a été dit par Jean-Marie Darmian, dans la mesure où les chiffres sont là. On ne va pas les reprendre, juste peut-être pour, comme je le fais à chaque fois, extraire quelques chiffres significatifs. D'abord, pour dire à Jean-Marie Darmian que je partage son constat sur la rigidité budgétaire accrue de l'institution départementale, les recettes de plus en plus subies et des dépenses qui sont contraintes. Avec cette question sous-jacente, et c'est une question de fond, parce qu'on vote un budget supplémentaire, on peut aussi à cette occasion s'interroger sur l'avenir de l'institution départementale. Le jour où nous aurons des recettes totalement subies et des dépenses totalement contraintes, on pourra aussi se poser la question de savoir à quoi servent les élus que nous sommes dans cette assemblée. Ça, c'est juste en marge du BS, mais je crois que c'est important de le dire, surtout dans une perspective où je viens d'apprendre cet après-midi que, comme vous, la Cour des comptes a trouvé qu'il manquait 8 milliards d'euros pour boucler le budget de l'État, et je crains que nous ne soyons à nouveau sollicités de façon démesurée pour pouvoir compenser cela. Enfin, on verra, mais je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais en tout cas, ça pose réellement une question par rapport à la situation des institutions départementales, même si je concède qu'ici, il nous reste encore quelques marges de manœuvre. J'ai eu l'occasion de le dire, je le redis publiquement. C'est ce que je dis se manifeste, et Jean-Marie Darmian l'a souligné, sur la partie des recettes, notamment des recettes de fonctionnement, un rendement moins bon que ce que nous avions espéré sur la taxe foncière, qui pourtant a subi une hausse de taux significative l'an dernier. Et ça pose aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir, sur la question des marges de manœuvre qui nous sont laissées, peut-être la question que j'ai déjà évoquée du calendrier. Car effectivement, au moment où nous votons nous sommes à la corne de brume, pour reprendre une expression qui ici est assez utilisée, et donc les incertitudes sont effectivement extrêmement fortes. J'ai déjà dit dans cette assemblée que nous pourrions, c'est le choix d'autres départements, ce n'est pas le choix de l'exécutif départemental, emprunter un calendrier qui nous permettrait peut-être d'avoir une lisibilité un peu plus forte sur la partie recettes et aussi sur la partie des dépenses. Mais c'est le choix de la majorité départementale que de s'inscrire dans les logiques de calendrier qui sont celles que vous nous proposez, Monsieur le Président. Concernant la DMTO, on voit que, une fois de plus, c'est une recette qui s'avère dynamique. Alors elle a la particularité d'être dynamique, aussi dynamique qu'imprévisible. Donc c'est une recette qui est de façon imprévisible dynamique. Voilà. Donc on note avec bonheur que le produit est plus élevé que ce que nous avions imaginé. Mais je conçois la difficulté à la programmer, ou en tout cas à l'évaluer lors de la mise en place du BP. Quelques éléments aussi sur les recettes de fonctionnement. J'ai noté des recettes supplémentaires liées à l'APA, qui sont plutôt une bonne nouvelle visiblement, parce que ça a l'air de se stabiliser. J'espère que ces concours supplémentaires aux recettes liés à la nouvelle politique conduite par la dernière loi qui nous a été proposée, se maintiendront. En tout cas, il faudra être vigilant. J'ai noté aussi avec un certain dépit que nous transférions des recettes supplémentaires à la région. Ça ne m'avait pas échappé. Donc il faudra appeler le président Bousset pour dire que nous faisons un cadeau sur ces recettes supplémentaires de nature départementale. Je ne reviendrai pas sur les baisses de DGF que nous avons subies depuis cette année, puisque c'est la 4e année de baisse ininterrompue de la DGF, et donc m'inquiéter, mais j'imagine que c'est aussi quelque chose qui inquiète le vice-président aux finances, de l'avenir de la DGF et des proportions dans lesquelles l'État viendra sans doute amputer encore cette dotation globale de fonctionnement. Remarquez, comme ça a été souligné, la hausse des dépenses contraintes, notamment liées aux allocations individuelles de solidarité obligatoires, je le note. Et puis vous dire que j'ai bien vu dans cette logique de BS la ponction qui avait été faite sur la section de fonctionnement pour abonder l'investissement. Je ne sais pas si je dois associer le directeur général des services aux remerciements, parce que les élus sont toujours très sensibles à la section d'investissement. J'ai bien noté que le choix qui avait été fait a été de transférer une partie non négligeable, voire même importante, de la section de fonctionnement vers la section d'investissement. Alors j'aurais pu vous faire le reproche, Monsieur le Président, d'assécher la section de fonctionnement dans ces périodes où il faut être très très précautionneux par rapport au fonctionnement de l'institution.
Ceci dit, comme nous sommes attachés à la stimulation de l'investissement, j'ai estimé que c'était un reproche qui aurait été sans doute un reproche lié à une fausse conception, en tout cas, qui n'aurait pas été d'une très grande sincérité dans nos débats. Donc je me borne à noter qu'il y a un effort sensible pour continuer d'abonder la section d'investissement, et que nous verrons effectivement à la fin des années de mandature si cela suffira à atteindre l'objectif fixé. Je suis avec grande attention les comptes année par année, je fais des totaux cumulés, j'imagine que vous les faites aussi, et donc nous verrons si cela suffit à stimuler in fine la politique d'investissement départemental, en tout cas à la hauteur de ce que vous avez clairement déterminé. Je ne vous ferai pas non plus le reproche d'avoir augmenté la masse salariale, puisque cette dépense est liée directement à un certain nombre d'orientations prises, notamment en matière de protection de l'enfance, et que nous y sommes favorables. En conséquence, je voulais vous signaler, Monsieur le Président, que nous allons, au niveau du groupe Gironde d'Avenir, après ces quelques éléments, nous abstenir sur ce budget supplémentaire. Alors j'explique pourquoi nous nous étions abstenus lors du PP, donc dans la ligne de ce que nous avions fait, nous sommes abstenus. Et alors comme il faut expliquer l'abstention, je dirais qu'il s'agit d'une abstention plutôt bienveillante. Voilà, vous voyez, j'essaye de la caractériser pour que nous ne tombions pas dans la caricature. Une abstention plutôt bienveillante au regard des orientations qui ont été prises, notamment par rapport à la politique de protection de l'enfance, qui était un sujet qui nous tenait à cœur. Et je trouve que dans le cadre des débats que nous avons pu avoir, il est intéressant de remarquer que l'échange entre la majorité et l'opposition, bien que nous ne soyons pas ici totalement macronisés, peut être un échange courtois, voire pas du tout. Je vois que certains collègues peut être un échange courtois, dans lequel un certain nombre d'arguments de bon sens peuvent être pris en compte, et au final produire en esprit de responsabilité des mesures concrètes qui sont conformes à l'idée que nous faisons de l'intérêt général, sans avoir besoin de tomber dans des discours glauques, caricaturaux, sombres, choquants, comme ceux qu'on a pu entendre au sein de cette Assemblée sur certains sujets, Monsieur le Président.